Bonjour à tous, on se retrouve pour cette 10e partie du championnat du monde d'échecs. Ding Liren avec les blancs qui ouvrent par D4, cavalier F6, cavalier F3, D5 et il retourne sur le système de Londres que vous aimez tant. Comment Gukesh va réagir? Il joue avec E6 hier dans la masterclass objectif 800 de l'académie Étienne Bacrot. On a vu qu'on joue G6. Je conseille, alors ici G6 avec l'idée, fou G7, petit roc. Pourquoi? Parce que dans ces systèmes de Londres, l'avantage des blancs réside très souvent en ce fou de case blanche qui est bien meilleur que le fou C8. Et l'idée, ça va être quoi? Après E3, fou G7, fou D3, le fou va taper dans un mur sur G6 et H7. Alors pour moi ou pour les joueurs à partir de 2600, j'ai souvent conseillé aussi le coup sur fou F4, fou F5, encore dans la même optique de mettre la pression sur ce fou F1, de ne pas laisser l'avantage à ce fou après E3, E6, sur fou D3, on va simplement l'échanger. Et si C4, qui peut donner un petit avantage au blanc d'espace, c'est un Londres sans être un Londres en prenant l'espace. Ici, on a des idées de fou prend B1 suivi de fou B4 échec pour déroquer le roi blanc. Par exemple, tour prend B1, fou B4. Ici, il n'y a pas de cavalier D2 à cause de cavalier E4. Il faut jouer roi E2. Bon, la paire de fous, le roi, bon, position compliquée. Le coup fou F5 que j'avais joué contre Pragananda l'an dernier. Mais Gukesh qui joue E6, il répète son coup E3, C5. Et alors, à très haut niveau, c'est très bien de jouer E6, mais le risque des Londres, et ce que vous aimez beaucoup avec les Blancs, c'est avoir ce genre de positions, fou E7, fou D3, petit roc, petit roc. Et si les Noirs jouent simplement comme sur les gambits dames avec les B6, ce fou qui va être toujours très fort, qui va taper côté roi, et le fou C8 qui va être un petit peu en souffrance après les cavaliers E5 notamment. Et ça, on veut éviter. Euh, Là, on est au championnat du monde, C5 évidemment, ça marche. Fou E2, Ding Liren qui joue ce coup assez rare. Et pour éviter un peu les dames B6, on ne sait pas trop ce qu'il a préparé. Gukesh qui joue fou D6 et Ding Liren qui joue ce Londres plutôt dans un style gambit dame avec des prend C5. Et alors la grosse différence, ouais, des Londres, c'est ça que je voulais aussi vous dire, des systèmes de Londres par rapport au système gambit dame. Ici, quand on joue notre système, le système que je conseille quand les blancs jouent avec C2, C4, de jouer avec B6, fou B7, c'est que le fou va être très fort sur la grande diagonale, puisque souvent on va échanger ses pions. Dans les Londres, les blancs ne jouent pas en général C2, C4, et ce fou sur cette grande diagonale est assez faible au final. Mais là, après E3, C5, fou E2, Ding va partir sur un style gambit dame. Il a gagné un tout petit tempo avec ce fou E2, fou D6, D prend C5, plutôt que de jouer directement D prend C5. On fait attention de ne pas jouer C D prend C5 à cause de fou prend C5 en un coup qui gagne un tempo de développement. Fou E2, fou D6, D prend C5, fou prend C5, C4, petit roc. Et encore une fois, ici, si D prend C4, les blancs peuvent jouer dame prend D8 échec, les noirs qui perdent un petit tempo, même si le roi va se mettre en E7 dans une finale, il ne serait pas si mal placé. C'était l'option évidemment. Mais petit roc, on comprend, petit roc, cavalier C6, cavalier C3, D prend C4, fou prend C4. Le fou blanc, comme le fou noir, est arrivé sur cette case en deux coups en passant par la case E2. Premier moment de réflexion côté Gukesh ici, 1h53, il a quasiment tout joué tempo sur le coup assez rare de Ding Liren fou E2. Et ici, il réfléchit. Il l'avait sûrement dans son cahier, peut-être qu'il ne se rappelait pas des détails. L'avantage des blancs, encore une fois, dans ce un peu gambit dame, un peu Londres, c'est ce fou C8 qui manque de développement. Il aimerait de jouer fou F5 en un coup, mais il y a le pion E6, les options des noirs qui ont un développement, qui doivent régler leurs problèmes de développement. C'est soit d'aller pour cavalier H5, essayer de prendre le fou
jouer de façon dynamique. On a aussi les dames 7 pour jouer E6, E5, disons tour D8, E6, E5 et essayer de développer le fou en G4. On pourrait partir sur une finale dame prend D1, tour prend D1 et essayer de serrer ici après tour D8, mais on donne des temps de développement. Il y a aussi les B6 qui va peut-être laisser dame 2, fou B7, tour AD1, les blancs qui essaient de profiter de l'avance de développement pour améliorer la structure peut-être avec E4 et E5. Et Gukesh qui après une bonne demi-heure de réflexion va jouer le très bon coup, cavalier H5, fou G5 ici, plein de coups côté Ding Liren, on s'attendait plutôt à cavalier E4 et après cavalier prend F4, cavalier prend C5, B6, on arrive à une position critique. Et peut-être qu'ici, il n'a pas vraiment aimé le coup dame prend D8, tour prend D8. Il fallait absolument trouver tour FD1. Ici, si pion prend F4, pion prend C5, tour FD1, les noirs peuvent jouer fou B7. Et si tour prend D8, tour prend D8. Après cavalier E4, il s'est peut-être dit qu'après cavalier prend F4, cavalier prend C5, B6. Si dame prend D8, tour prend D8, tour FD1, alors on voit qu'ici fou B7 n'est pas possible, le cavalier tient la case. Et si pion prend cavalier, tour prend D8, cavalier prend D8, pion prend F4, on a une finale légèrement supérieure grâce à ce pion un petit peu faible et les pièces pas très bien placées pour l'instant. Alors avec un jeu parfait, ça serait également probablement nul. Mais en pratique, je pense que c'est ce qui pouvait poser le plus de problèmes à Gukesh. Mais peut-être que Ding Liren s'est dit qu'ici, après tour FD1, il y a aussi des coups comme cavalier H3 échec. Pas validé par les turbines, mais en analysant avec vous en direct, c'est un coup qui aurait pu faire peur. Après G prend H3, on a quand même une structure catastrophique. B prend C5 et cette structure compense le mauvais pion C5. A priori, c'est tout de même un léger avantage pour les blancs ici. Mais sur l'échiquier, c'est toujours dur de décider. Et peut-être que Ding ne s'attendait pas trop à ce système côté Gukesh, parce qu'on est quand même sur quelque chose très passif pour les noirs. Et Gukesh qui va souvent chercher le déséquilibre depuis le début du match. On est dans une position un petit peu supérieure positionnellement pour Ding Liren, et où Gukesh va devoir jouer passivement. Il est très content de son ouverture ici. Il va jouer fou G5. Pour la petite histoire, j'ai obtenu cette position après tour C1 contre Topalov au championnat d'Europe par équipe de 2011. J'avais obtenu un bel avantage après cavalier prend F4, pion prend F4, fou E7 et dame E2. Mais on a vu avec les nouvelles turbines que sur pion prend F4, ici la finale, après dame prend D1, tour F prend D1, tour FD8 offre une finale assez facile pour les noirs malgré le manque de développement. On voit ici qu'il y a un manque de développement criant, mais la paire de fous compense tout ça, le roi qui va venir F6, et si les noirs arrivent à développer les pièces, eh bien, ils vont peut-être pouvoir profiter de cette paire de fous. En tout cas, ça égalise facilement. On avait obtenu cette ligne, c'est pour ça que je vous parle du gambit dame, via le gambit dame, ici C4, E6, cavalier C3, fou E7, fou F4, petit roc, E3, C5, ligne des matchs Kasparov-Karpov, D prend C5, fou prend C5, et tour C1, ça c'était ma partie contre Topalov. Après pion prend C4, fou prend C4, on obtient la partie de ce championnat du monde. Et de même, ici, Ding Liren joue le coup fou G5. Alors à part tour C1, il y avait les idées de dame C2 ou dame E2, c'était les autres idées pour donner la paire de fous. Et cavalier E4, c'était pour reprendre C5. D'ailleurs, après cavalier E4, si fou E7, sans donner le fou C5, ici les blancs peuvent jouer fou D6 avec un petit avantage de développement. On essaie d'en profiter. Sur fou G5, on s'attendait au meilleur coup de l'ordinateur. Dame prend D1, tour prend D1, H6. Pour venir prendre la paire de fous, je suppose que Gukesh avait peut-être un peu peur de fou H4, G5. On compense le manque de développement des noirs par la paire de fous, comme dans ma partie contre Topalov.
Ici, après fou G3, cavalier prend G3, H prend G3. Je crois que c'était roi G7, le meilleur coup, peut-être G4, avec une position assez compliquée. Hein, le fou de case noire qui n'a pas d'opposant, qui est très fort. Mais le développement, peut-être qu'ici, il a eu un peu peur du coup G2, G4. Et cette position est un peu compliquée. En tout cas, H6, c'était la meilleure solution. Il va partir pour la défense plus passive. Fou E7, on s'y attendait pas. Ça a été joué également dans la partie Melkoumian, Saric. Donc deux joueurs à plus de 2650 feeds en 2016. Cette position qui venait également d'un Gambit Dame. Je rappelle que le coup Fou E2 dans ce système de Londres est assez rare. Et ici, après, Fou E7, Cavalier E4, le coup le plus actif. On est obligé de partir pour des échanges. Et on veut garder notre tempo de plus. Si on joue Fou prend E7, Dame prend E7, la Dame s'améliore, on va jouer tour D8 avec les noirs. Et si on joue Dame prend D8, Fou prend D8 ou tour prend D8, ici le développement s'améliore aussi pour les noirs, puisqu'après tour FD1, on pourrait jouer par exemple Fou D7. Donc Ding est OK pour les échanges, mais ici, si Dame prend D1, tour prend D1, on gagne du temps. Si Fou prend G5, cavalier prend G5, les blancs gagnent un petit peu de temps de développement. Donc cavalier E4, très bon coup. Et encore un coup très passif côté Gukesh, pas à son habitude. Est-ce qu'il n'est pas à son aise dans cette partie? On ne sait pas. En tout cas, il joue cavalier F6. Cavalier prend F6. Très bon coup, on va comprendre pourquoi psychologiquement assez vite. Fou prend F6. Alors tout de même, ici on peut poser des petits problèmes de structure au noir par Dame prend D8, tour prend D8 et cavalier prend F6 échec. Les noirs qui vont être obligés de doubler les pions par fou prend GF ou GF. Ici GF c'est meilleur parce que le fou E7 est meilleur que le fou G5. Dynamiquement ça va pas trop pour les blancs ici. Après fou H4, E5, il y a fou E6 qui arrive. Un très beau développement et le fou H4 et les cavaliers F3 sont un petit peu hors jeu dans les pions noirs, dans la structure noire. Donc très joli coup de Ding Liren, cavalier prend F6. On avait tout de même l'option Dame C2 ou Dame B1 avec l'idée sur cavalier prend E4 de jouer fou prend E7, Dame prend E7, Dame prend E4. Mais ici les noirs peuvent partir pour un développement comme fou D7, tour FD8, fou E8. Un petit peu solide comme ça, mais ça passe. Ça passe, c'est très solide cette position. Ding Liren va jouer le très intéressant cavalier prend F6. Fou prend F6, alors si ici GF, fou H6, évidemment, on gagne du temps. Et sur fou prend F6, Dame prend D8, on a adoré ça. L'idée c'est quoi? C'est qu'après, fou prend D8, tour FD1, ici on a pris clairement une avance de développement. Est-ce qu'elle va être suffisante? Peut-être, peut-être pas, mais elle pose des sacrées questions. Et après, le tour prend D8, joué pour Gukesh, Ding Liren va jouer fou prend F6, G prend F6. Et cette structure, exactement cette structure, Gukesh l'a perdue contre un joueur à 2720 il y a à peine un mois et demi au championnat d'Europe. Alors ça venait d'une ouverture totalement différente, mais il l'a perdu et psychologiquement, c'est pas si facile. Tour FD1, fou D7, tour AC1. Alors là, on voit qu'il a appris de ses erreurs passées, puisque plus ou moins au niveau de la structure, dans la partie précédente, il était parti pour un plan à base de E6, E5 et fou E6. Et il s'était pris une pièce en F5 d'Omaraju. Il s'était passé plus ou moins quelque chose comme ça. Et les blancs qui avaient profité de la case F5, alors c'était un tout petit avantage blanc, mais il s'est fait presser dans cette finale, dans cette structure passive. Mais cette fois, après tour FD1, il joue fou D7. Est-ce qu'il a appris de ses erreurs? Tour AC1, fou E8. Oui, il place bien les pièces. Ça peut sembler bizarre, tous les pions sont sur blanc. Le fou semble passif, mais il faut être un petit peu passif dans cette finale. Un petit moment, tour prend D8, tour prend D8, roi F1. Le roi qui vient vers le centre, roi G7. On aime beaucoup. Il y avait roi F8, roi E7 pour aller vers le centre. Mais il vient se placer après roi G7 par F5, roi F6. Le roi en finale qui est une pièce à part entière qui doit s'activer.
A3, F5, Roi E1. Ici, on aime beaucoup le plan de Dingliren. Si Roi E2, Roi F6, s'il essaie de se replacer par cavalier D2, il va se prendre des cavaliers E5 qui tapent sur C4. Et si le fou recule, il y a les fous B5 échec et la case D3. On peut noter hein, que dans cette finale, on avait fait une masterclass à l'académie aussi, où si on échange toutes les pièces, on peut retomber dans une finale à la Rubinstein. Allez, je vous montre en 2 mots comment trouver des échanges massifs ici. Par exemple, voilà, on y est, des échanges massifs de cette façon. Alors, je vais mettre tout de suite ici, il y a Roi G4 qui gagnerait tout de suite le pion H6. Non, ok, on y arrive. Et cette finale, ça montre la faiblesse de la structure de pion. Cette finale est totalement gagnante. On l'a fait en masterclass en octobre. Je l'avais joué en Title Tuesday. Et ça avait donné l'idée de regarder les finales de Rubinstein, grand joueur de finale de tour et de finale en général du début 1900. Et donc ça, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Côté noir, la structure est mauvaise. Il y a aussi les finales de tour en général, par exemple. Le problème, c'est que pour les noirs, c'est que ce pion H7 peut souvent être attaqué aussi latéralement par la tour. Donc voilà, c'est tous les petits problèmes un peu positionnels dans cette position à cause de la structure de pion. Est-ce que Gukesh va s'en sortir facilement? On va voir. Il joue Roi E1, on aime bien. Le fou en E2 qui se retire, qui menace cavalier D2. Maintenant, le cavalier en E5 sera totalement pris par le fou qui contrôle les cases G4, les cases C4. Ça peut donner des idées pour jouer l'avantage ici avec les blancs. Mais Gukesh va jouer un très 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 bon coup défensif cavalier E7. Et quand on l'a vu, ok, on a su ce qui allait se passer dans cette partie. Très joli coup. G3. Encore une prophylaxie contre les fous C6, fou prend G2. Et ici, tour C8, pas complètement forcé, le cavalier qui aurait pu, Gukesh qui aurait pu garder la paire de tours et venir implanter un cavalier en D6. A noter que sur cavalier E7, si un coup comme cavalier D4, un coup plus actif qui tient la case C6, qui prépare des fous F3, eh bien on a le coup F4 qui rétablit l'égalité dans la structure côté L-Roi. Puisque pion prend F4, tour prend D4. Cavalier D4 n'est pas possible. Ici, il part pour le G3. Tour C8. Très bien joué finalement. Ici, les blancs qui voulaient éviter les échanges de tours, ils sont obligés, puisque si tour D1, il y a du tour C2 qui arrive. On a parlé également d'idées via tour C4 pour tour H4, pour peut-être emmener le roi sur une case un peu plus passive. Malheureusement pour les blancs, le tour C4 ici n'est pas vraiment possible. Après tour C8, tour H4, les noirs qui peuvent profiter d'une tour active côté L-Dame. Donc tour C4 impossible, partie parfaite de Gukesh. Après G3, tour C8, tour prend C8, cavalier prend C8. Le cavalier va chercher une case dominante en D6. Si des coups bateau, eh bien il y a du E5, fou C6 qui arrive. Le cavalier est extrêmement bien placé. Dingliren qui est contraint de jouer cavalier D2, cavalier D6, cavalier C4. Est-ce qu'on n'est pas mieux dans cette finale de fou? Et non, le roi est très actif. Fou C6, F4. Tous les pions sur case noire et tous les pions sur case blanche, mais c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, Gukesh commence à rétablir sa structure. Doucement, mais sûrement, tout revient sur noir. Et c'est une répétition pour passer un samedi assez tranquille. On espère demain le retour de E4. Mettez, si vous pouvez, si vous êtes encore là, mettre française en commentaire. On veut voir une française dans cette ronde 11. Est-ce que Gukesh va enfin trouver une idée? Parce que, quand même, on peut dire que dans le championnat du monde, alors Dingliren a très bien essayé aujourd'hui. Gukesh qui a excellé dans une partie du jeu où en général il devrait plutôt se faire un petit peu dominer par Dingliren, mais là une défense passive où il a été absolument excellent, une partie à 100%, 100% de précision
J'en suis quasiment sûr. Une partie quasiment parfaite côté Gukesh. Mais est-ce qu'il va... si, s'il veut, il peut aller chercher un Dingliren qui choisit côté noir de jouer une ouverture quand même assez risquée en championnat du monde. Si Gukesh veut aller chercher une partie déséquilibrée, il peut aller chercher une française demain dimanche à partir de 10h. On espère un E4 et un E6 côté Ding française. En commentaire, on espère se retrouver pour une partie plus agressive. Ça fait 2 jours là que les champions jouent des parties incroyables mais insipides. Incroyables au niveau échiquien. Et bravo à Dingliren qui après 2 ans d'errance échiquienne revient encore parce qu'aujourd'hui finalement il a quand même mis des coups de pression. Il a joué les bons coups positionnels qui ne sont pas passés face à une défense de fer. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce championnat passionnant.